Bonjour à tous. Comme il est agréable de pouvoir profiter un petit peu de ces premiers jours, je sais qu'ils sont importants, ces premiers jours de beau temps, de soleil, où on se retrouve un petit peu plus en phase finalement avec la nature, ce sont vraiment des bons moments. Dans la vidéo de ce jour, je vais aborder deux sujets. En fait, elle va se composer de deux parties. La deuxième partie de cette vidéo va répondre, en tous les cas, chez cette prétention, ou je l'espère, ou du mieux possible, à une question récurrente que vous me posez. Comment est-ce que je sais que je choisis le bon hypno? Comment est-ce que je sais que je peux faire confiance à ce professionnel? Comment faire le tri entre... C'est vrai qu'il y a pléthore d'hypno maintenant. On voit des cabinets qui s'ouvrent un petit peu partout, dans les rues, etc. Comment choisir le bon? On va tenter de répondre à cette question-là dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis la première partie de cette vidéo, ça va être quelque chose que je vais appeler la confiance. Cette confiance, elle est essentielle, et vous le savez très bien, dans notre travail, vous, à moi. Dans notre travail, il faut que nous ayons confiance l'un dans l'autre. Pour cela, dans cette première partie, bien, je vais tout simplement me présenter, vous expliquer mon parcours de vie, succinctement. Il faudrait une vidéo de plusieurs heures pour pouvoir vous expliquer quelle fut ma vie, avec tous ces aléas et toutes les expériences vécues. Donc, je vais faire une présentation de moi-même dans cette première partie, afin que vous puissiez peut-être, et je l'espère, en tous les cas c'est mon souhait le plus réel, avoir un peu plus confiance. Cette confiance, elle est essentielle. Lorsque je vous demande de remplir le questionnaire, quelqu'un me téléphone, oui bonjour Fabrice, on m'a parlé de vous, ou j'ai regardé, j'ai tapoté sur internet, et je voudrais savoir comment faire pour que nous nous rencontrions et que nous puissions régler mes problèmes, mes problématiques, etc., etc. Ma réponse est toujours la même. Allez sur mon site, l'adresse sera indiquée en dessous de cette vidéo, www.hypno-aquitaine.com. En page 3, en bas de la page 3, vous avez un lien sur lequel vous cliquez et qui vous amène à mon questionnaire, l'anamnèse. Ce questionnaire comporte à peu près une dizaine de pages. Ce questionnaire, il me permet, à moi en tous les cas, d'avoir une totale confiance en vous. Vous allez, dans ce questionnaire, vous dévoiler un petit peu. Évidemment, vous allez dire que les choses que vous avez envie de dire, d'ailleurs je vous le précise, je vous dis toujours, surtout, ne répondez qu'aux questions auxquelles vous avez envie de répondre. On n'est pas là pour se forcer. S'il y a des questions qui vous gênent, vous dérangent, vous ne les abordez pas, vous n'y répondez pas. Ce n'est pas grave. Une non-réponse est une réponse. Voilà, donc moi, évidemment, lorsque vous vous présentez et qu'on a réussi à fixer, à caler une date, évidemment que moi j'ai confiance en vous, puisque vous vous êtes dévoilé en toute confiance. Mais vous, il faut que vous ayez confiance en moi. Il faut que votre conscient, par exemple, dans une autre vidéo, on expliquera la différence entre conscient et inconscient, mais il faut que votre conscient, votre gardien, ait confiance en moi, qu'il se rende compte, qu'il s'aperçoive qu'il n'y a aucun danger à venir me voir et à se laisser aller, à laisser son inconscient, son maître l'inconscient derrière lui, le laisser aller, le laisser se laisser porter. Voilà, donc la confiance est essentielle. En cela, j'ai un parcours tout à fait classique, j'ai envie de dire, en tous les cas dans le domaine de l'hypnose. Des formations, plusieurs formations, évidemment, et différents niveaux d'hypnose, praticiens, etc. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou, s'il voit cette vidéo, à un formateur exceptionnel de la région bordelaise. Biformation, B-E-E formation, allez voir sur le net. Et je fais un petit coucou à Évrard, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est surtout quelqu'un d'excessivement professionnel, qui a été le premier à me mettre le pied à l'étrier. Donc, petit coucou Évrard. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, plusieurs formations. Certaines ont été des formations que je vais dire diplômantes, d'autres certifiantes. Alors il y a de tout. J'ai
touché au magnétisme. Je le touche de plus en plus d'ailleurs au magnétisme, à la sophrologie. D'ailleurs, je l'utilise, la sophrologie. Lorsque je demande à un de mes patients de se mettre dans un état de relaxation, je vais bien évidemment utiliser des méthodes aussi utilisées en sophrologie. Et beaucoup de mes patients me disent, mais finalement, quand on fait ces séances d'hypnose, on retrouve beaucoup, moi j'ai fait de la sophrologie, je retrouve beaucoup ce que j'ai fait avec mon sophrologue. Et évidemment, la sophrologie va peut-être davantage travailler sur la respiration, sur l'écoute de son corps, l'intérieur de son corps, le voir, l'apercevoir. J'utilise toutes ces méthodes. J'ai des formations de coach conjugal par exemple, car c'est une demande de plus en plus fréquente des couples qui ont un petit souci particulier. J'ai une formation de coach en psychologie positive, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, si vous voulez, je ne suis pas un thérapeute, je n'ai pas fait des études de psychologie diplômantes qui m'auraient permis d'avoir l'appellation de thérapeute. Je puis vous assurer, lorsque l'on se rencontrera, je vous expliquerai ça un peu plus en détail, que mon parcours professionnel, multiple professionnel, est mon meilleur diplôme. Et bien souvent, lorsque des gens viennent me dire « Oh là là, j'ai vécu ceci, je suis en train de vivre cela », lorsque je peux leur répondre « Je vous comprends parfaitement, je vois très bien de quoi vous parlez, puisque j'ai vécu exactement la même chose. » Bah tiens, ça tombe bien, j'avais exactement le même âge que vous quand je l'ai vécu, ça. Je crois que c'est leur parler. Vous savez, quand on vit quelque chose, on se dit toujours oui, mais les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que pour le comprendre, il faut le vivre. Eh bien, il se trouve que j'ai vécu pas mal de choses qui me permet de vous comprendre encore mieux. Voilà, j'en arrête avec la présentation parce que ça fait un petit peu je, et j'aime pas trop utiliser le je. Pour passer à la deuxième partie de cette vidéo, comment est-ce que je peux savoir si je choisis un bon hypno? Praticien en hypnose, hypnothérapeute, sophrologue, enfin peu importe. Comment savoir si je choisis le bon? Je ne vais pas vous donner des techniques qui vont vous dire c'est le bon. En revanche, je vais vous donner quelques petits conseils qui, à mon avis, peuvent être un petit peu pertinents et qui vont vous faire choisir le bon. Il n'y a pas de hasard. Vous choisirez le bon de toute façon. J'utilise le masculin, évidemment, quand je dis mes confrères, je pense aussi mes consoeurs. Évidemment. C'est tellement évident pour moi que je le rajoute, mais enfin bon, ça me paraissait tellement évident. Première chose que, pour moi en tous les cas, est un signe lorsque vous contactez un de mes confrères ou une de mes consoeurs, lorsque celle-ci sur son site ou celui-ci sur son site ou dans son discours, lorsque vous l'appelez, vous parle de client et non de patient, j'aurais tendance à vous dire choisissez quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de mal avec ce mot client. Et beaucoup de mes confrères utilisent le mot client. Ils ont peut-être raison. Je n'arrive pas à l'utiliser. J'ai beaucoup travaillé dans le commerce, c'est peut-être pour ça aussi que je ne peux plus maintenant utiliser le mot client. Vous n'êtes pas un client, vous êtes un patient. D'autres petites choses qui sont importantes. Vous téléphonez à un de mes confrères pour prendre un rendez-vous et puis bah, c'est extraordinaire. Il a une place l'heure suivante ou le lendemain. Posez-vous les bonnes questions. Si vous me contactez, je peux vous rassurer tout de suite, ou ne pas vous rassurer d'ailleurs. Nous ne ferons pas une séance avant au minimum 3 semaines. Minimum. Alors faites attention à ça. Quelqu'un qui est hyper disponible tout le temps, vous le contactez, vous pouvez venir en suivant. Peut-être qu'il n'a pas tellement de patients. Posez-vous les bonnes questions. La même façon, souvent, quand vous téléphonez à quelqu'un pour prendre un rendez-vous, rapidement dans la conversation, le mot tarif va intervenir. Mes tarifs sont de temps. Franchement, moi, tant que la personne ne me pose pas la question, je ne donne pas la réponse. En plus, j'ai une méthode de travail un peu particulière, puisque vous le savez, les gens qui sont venus me voir le savent très bien, je fais payer la première séance à un tarif fixe, et pour les autres séances, les gens donnent ce qu'ils veulent. S'ils ne peuvent rien donner, ils ne donnent rien. C'est eux qui décident à combien ils estiment la valeur de mon travail, en fonction des résultats que eux ont obtenus, par leur travail, évidemment. Autre chose qui peut peut-être être significatif aussi, lorsque vous voyez une publicité pour un hypno, je dis hypno, hein, c'est vraiment global, vérifiez que sur cette publicité, sur ce petit carton,
il y ait son numéro SIRET. Ça veut dire que cette personne est déclarée. C'est quelqu'un qui s'est inscrit dans une chambre de commerce ou qui est auto-entrepreneur, etc. Donc toujours vérifier qu'il y ait le numéro de SIRET. Si vous voyez qu'il n'y a pas de numéro de SIRET, passez au suivant. Alors effectivement, je vais sûrement avoir des critiques, des gens vont me dire « Oui, mais moi je suis salarié d'une société, donc je n'ai pas de numéro de SIRET ». C'est possible aussi. Mais de façon générale, souvent, 9 fois sur 10, on va dire que le professionnel est quelqu'un qui est à son compte, donc il a un numéro de SIRET. S'il n'a pas de numéro SIRET, interrogez-le. Pourquoi vous n'avez pas de numéro SIRET? Et là, s'il vous répond effectivement, je suis une employée ou je suis un employé d'une société, bon, ok, très bien. Mais ce sont des petits détails qui peuvent avoir leur importance. Le nombre de séances. Vous appelez quelqu'un, vous lui dites, voilà, j'ai tel problème, le tabac, la prise de poids, la confiance en soi, je voudrais régler ça. Oula, oui, alors madame, monsieur, il n'y a aucun problème, justement, c'est quelque chose que je fais très bien, j'ai beaucoup de résultats. Il faudra compter 5 séances. Il faudra compter 8 séances. Il faudra compter 3 séances. Le professionnel n'est pas en capacité de savoir combien de séances il faudra. Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'il faudra tant de séances. Lorsque vous me contactez, je pose dans le questionnaire comme question, à votre avis, combien il faudra de séances? Les gens n'y répondent parfois pas, peu importe. Combien il va falloir de séances? C'est vous qui le savez. Une séance peut largement suffire parfois. Des gens ont arrêté de fumer en une séance. Pourquoi leur dire il faudra 3 séances? Non. Ça peut être le cas. Il peut y avoir besoin de plusieurs séances. J'avais hier quelqu'un qui est venu pour une première séance qui m'a dit je reviendrai. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. C'est pas moi qui vais vous dire il faut revenir. Jamais je ne vais revenir vers vous pour vous dire oh, au fait, il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu, il serait peut-être temps de venir m'amener un chèque. Pas du tout. C'est vous qui savez quand vous revenez si vous en avez envie ou besoin. Donc faites attention aussi à cette chose-là. Le nombre de séances qu'on va vous prescrire d'entrée. Il faut que pour votre problème, on fasse tant de séances. Non. Voilà. Toutes ces questions sont des questions qui sont légitimes, que vous avez le droit de vous poser, même que vous avez le devoir de vous poser. Faites attention donc à ces professionnels qui vont peut-être être un peu plus attirés par le côté mercantile de l'action, du travail que nous accomplissons. Évidemment, la meilleure des solutions, c'est le bouche à oreille. Évidemment, quelqu'un qui va vous dire « Tiens, moi j'ai arrêté de fumer en 2 séances, ou même en 3 ou 10 ou une, parce que je suis allé voir tel professionnel avec qui je me suis super entendu, c'est quelqu'un de confiance, va le voir, il n'y a aucun problème, elle est super, il est super, enfin vas-y. » Ben, ça c'est la meilleure, c'est vraiment la meilleure des solutions, la meilleure des publicités en ce qui nous concerne. Les avis sur Facebook aussi peuvent être intéressants, ou sur Facebook ou sur le net, hein, sur Google, etc. Les avis des anciens patients. Là aussi, faites attention. Si vous voyez que sur un site quelconque, le professionnel a mis des avis qui sont tous à la même date et qui se ressemblent tous, bon, il y a des chances que ce soit quelqu'un ou lui-même qui les ait mis. Donc faites attention à toutes ces choses-là. Quand les gens mettent des avis, souvent je leur demande, surtout si vous mettez un avis sur mon site ou sur Google, etc., mettez votre adresse, que d'autres personnes puissent vous recontacter pour voir que vous êtes vraiment quelqu'un de réel et pas une machine, ou que ce ne soit pas moi qui ai inventé je sais pas, une adresse mail pour pouvoir m'envoyer des gratifications, etc. Voilà. Donc voilà quelques petits conseils qui peuvent être utiles. Donc numéro de SIRET, la disponibilité de la personne, le nombre de séances, la tarification, vous êtes un client. Toutes ces choses-là, méfiez-vous. Hein, faites quand même attention parce que comme dans tous les domaines, comme dans toutes les professions, il y a des gens sérieux, il y en a un petit peu moins sérieux. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout sérieux. Le tri se fait de lui-même. Et effectivement, on voit des hypnos qui poussent un petit peu partout dans les rues. Je suis pressé de cette génération peut-être, ou de cette société où tout le monde sera finalement hypno. Et alors, pourquoi pas? Ça serait pas mal ça finalement, à réfléchir. Si on pouvait tous finalement faire ce travail d'hypno sans forcément avoir recours à un professionnel, ça serait juste formidable. On va certainement y arriver. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, on positive. Merci.